Depuis 25 ans, je suis à la retraite. Mais je continue quand même à travailler dans le monde de l'éducation. Je dirige une école extrêmement importante à Dakar qui s'appelle La Boussole. Puisque je suis sur le terrain, je réfléchis de manière continuelle, sans arrêt. Et je me suis dit, mais la dictée qu'on a abandonnée, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on abandonne la dictée? Et qu'est-ce que nous perdons en abandonnant la dictée? Qu'est-ce que nous gagnerions à faire réintégrer la dictée? C'est la série de questions que je me suis posées durant l'étude. Et heureusement, des pistes de solutions sont ressorties de cela. Tout problème a une solution. Il suffit bien de la poser correctement, entièrement, inclusivement. Et ma cible, c'était 100 personnes. Sur les 100 personnes, chaque fois, j'avais plus de 77% de réponses positives. Ils veulent qu'on reprenne la dictée. J'ai également interrogé en entretien comme ça des doyens, d'anciens directeurs d'école. Ils m'ont donné leur position sur la dictée. Par exemple, quand je leur pose la question, est-ce que le texte, comment ils appellent ça, le texte lacunaire, avec des points complétés, etc., est-ce que ça peut remplacer la dictée? Tous, unanimement, m'ont dit non, ça ne peut pas remplacer la dictée. Je ne sais pas ce que ça peut faire, mais pas remplacer la dictée. Donc, tous, d'anciens directeurs d'école, disent qu'il faut que la dictée revienne. Vous savez, mon point de départ, c'est qu'après une évaluation d'un concours, les enseignants discutaient entre eux. Et dans la discussion, quelqu'un a dit, mais pourquoi on n'a pas évalué les candidats en dictée? Et là, la discussion a été ouverte. Il y en a qui disent, oui, bon, la dictée, c'est une perte de temps, la dictée, elle est inutile, la dictée, c'est un climat de suspicion, la dictée, c'est un climat d'inimitié entre le maître et les élèves. Donc des critiques négatives comme ça. Mais d'autres disent, attention, la dictée, c'est une activité intégrative. C'est-à-dire que ce que vous faites en français, hein, vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe, production d'écrit, tout cela implique, en tout cas engage, nécessite votre connaissance de l'orthographe. Donc vous voyez, il y a des gens qui disent il ne faut pas faire, d'autres qui disent il faut faire. Pour moi, ça c'est un tribunal, c'est un procès. Maintenant, dans ce procès-là, les accusateurs, c'est les enseignants. Les défenseurs, c'est les enseignants. Donc, c'est à l'intérieur de la maison. Maintenant, celui qu'il faut convaincre, le président du tribunal, de ce tribunal-là, s'entend, c'est l'État. C'est l'État qui doit trancher. C'est l'État qui doit donner la réponse. Et nous avons proposé comment faire pour que l'État puisse donner cette proposition-là. Il faut tenir des forats, il faut parler de la dictée dans les animations pédagogiques, il faut parler de la dictée dans les codecs, il faut parler de la dictée au niveau des inspections, etc., etc. Et faire en sorte que tout ce qu'on aura trouvé, eh bien, se retrouve au ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère sera en ce moment suffisamment outillé pour prendre la bonne décision. Et la bonne décision qu'il prendra, qu'il proposera au chef de l'État, le chef de l'État certainement va l'accepter. La puissance est apparue ici à Bignona, où j'ai trouvé des gens extrêmement attentifs, qui ont accepté mes idées, qui se sont battus pour que ces idées-là prévalent. Donc aujourd'hui, si je trouve quelque chose, il est tout à fait naturel que je vienne partager avec les gens de Bignona. C'est pourquoi je disais, ma relation avec Bignona, elle est fusionnelle. Ce n'est pas seulement un chef de service avec ses administrés, non. C'est plus profond que ça.